presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, vendredi, on accueille Nikos. Bah oui. Ouais. Tellement de ouais ce matin, tellement oui. je suis content de vous retrouver. Julie, Maxime, Maxou qui doit être fracassé, parce que c'est le staccanovis de la station, il faut le dire. Il fait la matinale, Europe Midi, bientôt Europe Soir, Europe Nuit. Méfiez-vous les copains, la rédac, dans 15 jours, 3 semaines, c'est Radio Sweetech ici. Non, c'est pas prévu. Et puis il y a Raphaël, Toto Joubert, toujours fidèle, Lolo Cabrol, tous les potes sont là, ouais, c'est pour ça que je suis ouais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais George Michael a été inhumé seulement hier. Hier, oui. Vous vous rendez compte, ils l'ont enterré plus de 3 mois après son décès. Pourtant, tout le monde savait qu'il était mort. Il n'y avait plus rien à faire, mais non, il a fallu qu'ils attendent 3 mois pour l'enterrer définitivement. C'est fou, ça. En fait, George Michael, c'est François Fillon. Wow, c'est engagé, c'est violent. Je sais. Allez, tout de suite, les titles of the day. News of today. Oui, je vais tellement vite. Allons-y. On tremble tous, le président chinois sera reçu par Donald Trump le 6 et 7 avril. On devrait donc être en guerre mondiale dès le 8 au matin. Et puis état civil, François Fillon, quand lui a trouvé un nouvel angle d'attaque contre le candidat d'En Marche, il le surnomme, c'est assez malin de sa part d'ailleurs, il le surnomme désormais Emmanuel Hollande. Ouais, c'est assez malin, mais en fait c'est quand même un peu osé de la part du mari de Pénélope Balkany. Mal logement, c'est ce soir que la trêve hivernale touche à sa fin. Les expulsions locatives vont donc reprendre dès lundi, à part bien sûr pour François Hollande qui, lui, a le totem d'immunité jusqu'au 7 mai. Viens Poupoule, oui, hier, un père de famille, c'est terrible, un père de famille a été condamné à 3 mois de prison ferme, c'est pas une blague, pour avoir fait l'amour avec une poule. Oh là là. Ce n'est pas moi, et j'ai un alibi, et ce soir-là, j'ai passé la soirée avec Sandrine. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur Lassalle ? Et puis c'est qui cette Sandrine d'ailleurs ? Sandrine est une amie sanglier femelle qui est venue à la bergerie et je vous promets qu'il ne s'est rien passé. D'autant que Patrick, son mari, est un très vieux copain. Nous allons chercher des truffes ensemble en mettant nos gros nez enfouis dans la terre. Oh non, allez, c'est bon, merci monsieur Lassalle. Et merci Nikos, à bientôt, revenez quand même. La communauté asiatique ne décolère pas après la mort dimanche soir pendant une interpellation d'un ressortissant chinois à Paris. Plusieurs manifestations ont eu lieu et la communauté asiatique se mobilise contre les clichés. Bah écoutez, elle a bien raison, parce qu'il y en a, il y en a assez du racisme anti-asiatique, pardonnez-moi de vous le dire. Jean-Vincent Placé, vous êtes vous-même victime de ce racisme ? Bah écoutez, mais vous ne vous rendez pas compte, mais tous les jours, l'autre jour encore à l'Assemblée, il y a un député qui m'a demandé de comment réparer le disque dur de son PC. Vous voyez les clichés, je ne sais pas, je le dis, réparer un PC. À la limite, je saurais détruire un PS. Oui, un petit jeu de mots ne fait pas de mal. Non, bravo. Vous savez, pour détruire un PS, c'est pas compliqué, monsieur Sweetech, il suffit de suivre le manuel. Le manuel Valls, oui, tout le monde a compris, parce que les auditeurs d'Europe 1 c'est du CSCP+, donc je m'adapte. Voilà. Eh ben, sérieusement, comment lutter contre le racisme ? Je suis sérieux, madame Julie. Alors, plus sérieusement encore. Je suis secrétaire d'État, je suis sérieux. Comment peut-on lutter contre le racisme anti-asiatique, monsieur Placé ? Déjà, les personnes d'origine asiatique, il faut franchement leur donner de la visibilité et arrêter de leur donner comme ça, comme des cacahuètes, des secrétariats d'État à la con. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Mais oui, monsieur Sweetech, vous le savez, je suis secrétaire d'État. Là, il y a des secrétariats d'État, la réforme de l'État, on ne comprend rien. On le sait, un secrétariat d'État, c'est pas un ministère, c'est de la merde. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas assez visible pour nous. Personne ne sait ce que je fais. Je suis aussi connu que si je roulais des nems dans une cave à Belleville, franchement. Donc, j'en appelle donc au futur président de la République, quel qu'il soit, confiez-moi de grâce un gros ministère pour lutter contre ce racisme. Donc, je rappelle mon portable, 07, si vous permettez, 07 46 50 07 93. Je répète, 07 46 50 07 93.
Si vous Allez, l'avez c'est noté. bon, Vous l'avez noté. c'est bon. Oui, merci. Vous n'avez pas noté les 2 derniers chiffres, donc c'est 0793 et les 3 premiers, c'est Bon. 07 46 50. Allez, merci, monsieur Placé. C'est un numéro tiré au hasard, je pense qu'il va être bien emmerdé. Oh là le là gars là qui là va- là là, oui. Et une bonne journée surtout. Merci. Merci. Marine Le Pen va porter plainte contre le journal Le Monde pour violation du secret de l'instruction dans l'enquête sur les attachés parlementaires européens FN soupçonnés d'emploi fictif. Marine Le Pen, bonjour. Je suis troublé. Hein On vient de donner mon numéro de téléphone sur Aïe, cette aïe, aïe. antenne. Non, c'est pas celui-là. Bon, ça va. Allez, bonjour. Bonjour Marine. madame. Absolument. Je porte plainte, d'autant que je l'ai dit et je le répète, le monde est dirigé par un soutien, je le dénonce, d'Emmanuel Macron, Monsieur Berger. Ce n'est pas vrai. Là aussi, je n'y suis pour rien. N'accusez pas, Madame Le Pen, le berger que je suis, de soutenir Monsieur Macron. Je ne possède pas le journal Le Monde, je possède seulement l'Écho du Ragondin, une publication que l'on écrit sur des feuilles de marronnier avec de la terre mouillée. Oh non. Monsieur Cabrol est abonné. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, je pouvais rester en dehors de cela. Ce n'est pas vous, bien sûr, le berger dont je parle. C'est Pierre Berger, et tout le monde l'aura reconnu. Et je vais porter d'ailleurs, Madame Leclerc, porter plainte contre lui. Allons bon. Alors, après François Fillon, vous jouez vous aussi la carte du complot et de la victimisation. Et pourquoi ce moi aussi? Et je vous rappelle que nous avons été, oui, Monsieur Switek, oui, les premiers à jouer cette carte de la victimisation. Nous avons déposé le concept victimisation et dénonciation des médias à la SACEM et à la Maison des Artistes en 1982. Vous êtes journaliste, vous devriez en être informé. Je vais donc également porter plainte contre Monsieur Fillon pour plagiat et lui réclamer et c'est bien normal, des droits d'auteur. Pour Il plagiat doit me verser, oui, tout à Pour fait, oui, plagiat. madame, oui, madame. Oui, je suis victime d'un complot. Je suis victime d'un complot. Cette phrase, entre guillemets, est un monologue. Regardez, j'ai les documents écrits par mon père, dont les droits ont été déposés depuis 20 ans. Oui. Idem pour le fameux Cabinet Noir. Ce monologue a été joué pour la première fois par mon père devant l'Assemblée en 86. Donc, Monsieur Fillon n'a qu'à se trouver des auteurs et qu'il arrête de nous piller au Front National. Bon, merci Marine Le Pen. Benoît Hamon est toujours en difficulté. On va prendre de ses nouvelles. On va l'appeler, tiens. Oui, bonjour. Service de traumatologie de l'hôpital Cochin, docteur Douste-Blazy, appareil, que puis-je pour vous? Mais, docteur Douste-Blazy, mais on voulait parler à Benoît Hamon. Oula, alors écoutez, je suis désolé, mais il va pas pouvoir vous parler là. Ah bon Oui, il est au chevet de sa campagne électorale. Il va très mal, hier, il s'est fait agresser par un Mélenchon en furie. Puis surtout il a été amputé d'un valse. Déjà que l'ablation du Le Drian, ça fait des dégâts. Non, là, il est très inquiet. Mais Benoît Hamon lui-même, il va bien. Il essaie de tenir le choc. Il tient le choc, mais on doit le soigner lui aussi. Hein. Attendez, 238 couteaux dans le dos, c'est beaucoup pour un seul homme. Hier, on a reçu un député PS qui voulait lui planter une nouvelle lame. Oh là. Le gars n'a pas réussi. Vous l'avez arrêté à temps. Non, plus de place. Il n'a pas trouvé un seul endroit de libre où planter un autre couteau. Oh ça, non. ça va pas fort, ça va pas fort. Eh bien, merci, docteur Douste-Blazy. On espère de meilleures nouvelles. François Fillon devait se rendre à Dijon le 11 avril pour un meeting, mais la seule salle capable de l'accueillir est déjà réservée pour un spectacle, La Reine des Neiges. Bonjour, monsieur Fillon. C'est J'aime ballot, ma hein. femme. J'aime ma femme. oui, mais vous oui. savez, je ne suis pas, contrairement à ce que vous pouvez le laisser entendre, je ne suis pas en rivalité avec la Reine des Neiges. Ma femme est la Reine des Neiges. Elle a de jolis cheveux blancs et je suis convaincu qu'après sa mise en examen, elle sera libérée, délivrée. Bon, sinon, votre campagne se poursuit. Hier, vous avez ironisé après le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron en surnommant Monsieur Macron Emmanuel Hollande. Oui, pourquoi ? Parce que tout le monde voit bien que Manuel Valls est comptable du bilan de François Hollande. Manuel Valls est responsable de cette politique désastreuse. Et si Manuel Valls travaille avec Emmanuel Macron, je le dis aux Français, ce sera catastrophique. Manuel Valls qui a déclaré qu'en cas de victoire, il pourrait travailler avec vous. Ce que vous avez accueilli plutôt favorablement d'ailleurs. Oui, car tout le monde voit bien que Manuel Valls n'est pas comptable véritablement du bilan de François Hollande. Manuel Valls n'est pas responsable de cette politique désastreuse et si Manuel Valls travaille avec moi, je le dis aux Français, ce sera formidable. Merci Monsieur Fillon.
Jean Lassalle, encore lui, il poursuit sa campagne avec un bel optimisme. Je Monsieur vois Lassalle. que j'ai un fan avec Monsieur Switek. Oui, oui. Oui, on s'est vu hier soir, c'était parfait. Alors, Monsieur Lassalle, vous avez tweeté cette semaine, le second tour est presque écrit, Marine Le Pen contre moi. Il reste 4 semaines, c'est énorme. Hein. Merci de me laisser intervenir sans me couper la parole. Écoutez, oui, je persiste et signe, il ne fait aucun doute. Et je vais droit vers le second tour. Vous savez, c'est un druide qui m'a dit que j'allais gagner. Un druide. Excusez-moi, mais vous êtes à 1% dans les sondages. Vous relevez 1%. Mais soyez précise, Madame Leclerc. 1% des humains. Mais si vous rajoutez à cela les ours, les reptiles, les loups et les poissons de rivière, je suis à plus de 16%. Sans compter, Monsieur Switek sera d'accord avec moi car il est brillant en mathématiques, les 40% en plus d'indécis, cela fait un total de 56%. Il y a plus de 300 millions également, je tiens à signaler, de champignons en France, dont 13 millions sur mes propres pieds. Avec ça, je peux même être élu dès le premier tour. Le seul vote utile, et je le rappelle sur votre antenne que j'écoute, c'est le vote Lassalle. Nicolas Canteloup pour la revue de presse. Nicolas qu'on retrouvera bien évidemment lundi en direct.